bote bisika biso bozwami oyo bozwi libaku ya kolanda émission na bino émission na biso grand dossier sur 10e MK émission oyo ememelaka bino ba dossier oyo elekaka bongo na République démocratique du Congo. Mais lelo bozomona ezali bongo spécial régie des opomba te bozomona na sima na fond ya sima bomoni bongo ndenge mai ezali kokule bomoni régie des eaux bomoni bongo ezali bongo état financier ya 2024 oyo régie des eaux lelo aye kopesa na population kolakisa na population pe na bakonzi ya mboka lolenge nini bakambaka entreprise oyo mwana mboka David Chulumba Mutombo alobaki ete ye na gestion il faut être transparent, il faut pas tout nyonso bayeba lolenge nini azali kokamba régie des eaux pambate aboyi ete boya koloboro lobi a détournaki lobi asalaki boye mais mwana mboka David Chulumba Mutombo elongo na molandi déjà Bosco Mwaka elongo na conseil d'administration mobimba Alphonse qui sur lequel balobaki ete bango na gestion na bango esengeli balakisa population congolaise lolenge nini bazali kokamba régie des eaux yango moni lelo babengisaki ba autorité babengisaki bongo premier ministre babengisaki bongo président de l'Assemblée nationale président ya Sénat pe ba autorité belé mais lokola bazaki représenté na bakambi na bango bayango nyonso bayaki awa na Fleuve Congo Hotel esika wapi milulu o esalamaki ya présentation ya état financier ya régie des eaux ya année 2024 pona kolakisa population pona kolakisa ba abonné ete esengeli to futaka mai na biso esengeli to assistaka tango nyonso régie des eaux pamba te régie des eaux tango lobaki azana ba député makasi parce que lokola na minute ezalaka 40% de la population congolaise na République démocratique du Congo nde bazali na droit ya mai pamba te bato ebele baza na mai te yango wana tokolanda exposition oyo mwana mboka David Chulumba Mutombo asili kosala pona kolakisa na peuple congolais lolenge nini azali kokamba entreprise oyo totala ebongo tokutani na sima na spécial régie des eaux état financier 2024. Bienvenue dans cette somptueuse salle du Fleuve Congo Hotel qui était choisie pour abriter la dite cérémonie. Je tiens aussi à vous remercier tous de bien vouloir rehausser de votre présence cette cérémonie que nous avons voulu grandiose, et cela en dépit de vos multiples occupations. Le geste que vous avez posé momentanément en abandonnant votre confort peut paraître anodin à vos yeux, mais revêt pour nous une valeur inestimable, car vous avez témoigné par là l'intérêt que l'attachement que vous manifestez à la performance de notre société, qui est la régie de l'ESA, et nous en sommes très honorés et vous prions de trouver ici la marque de notre reconnaissance. Mesdames
messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, le résultat de la Régie des eaux SA a l'honneur de vous présenter aujourd'hui est le fruit de la volonté et de l'engagement de toutes les catégories professionnelles de votre société, particulièrement celle de la direction générale, sous une forte impulsion du conseil d'administration, avec l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. En effet, à cet avènement, un constat a été fait, car on a trouvé un tarif non rémunérateur, un outil de travail obsolète, une diminution de la clientèle industrielle consécutive à une application abusive de la loi sur l'eau, une dette de consommation des institutions, plus ou moins 40% de notre production, une faiblesse du taux d'investissement, et tout ça a fait que nous puissions ensemble décider d'une refondation, d'une renaissance de la dite société. Je suis né, en parlant de moi-même, je suis né avec la Régie des eaux, je veux dire, depuis que je suis né, j'ai trouvé la Régie des eaux en arrivant. Et la même Régie des eaux que j'ai trouvée à l'époque, c'est celle que je retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire représentée par l'immeuble du boulevard du 30 juin. Et qui, à mon avis, était le plus moderne des immeubles de cette période-là. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en effet, il y a 2 ans, le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider s'est lancé sur l'orbite de la croissance et du développement de la Régie des eaux SA. L'option de sa refondation était alors devenue l'axe autour duquel consultation par le conseil d'administration en vue de proposer des thérapies visant la concrétisation de la performance pour la diffusion d'une petite capsule vidéo introductive. Toujours animé d'un parfait amour du travail bien fait, je lance un appel pathétique à se ranger derrière la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, exécuté par le conseil d'administration et la direction générale afin d'hisser plus haut l'image de notre société. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, sans vouloir abuser de votre temps et de votre science, je vous invite à découvrir les résultats ainsi que tant d'autres réalisations que va nous présenter tout à l'heure la direction générale de la Régie de SA. Dans la gestion de la société reste un atout pour l'implémentation de cette dernière et de toutes les décisions qui ont été prises par la suite. Aujourd'hui, notre conseil d'administration exprime à travers ma modeste personne un sentiment de satisfaction pour le travail abattu, qui du reste est perspective à travers les résultats positifs réalisés par la direction générale, confirmés par notre conseil d'administration et approuvés par l'Assemblée générale. Notre fierté est due, bien sûr, aux résultats réalisés, mais plus au climat de confiance que nous voyons renaître auprès de nos partenaires ainsi qu'auprès de notre clientèle. Certes, le chemin à parcourir par la direction générale reste encore long, mais l'espoir d'atteindre le résultat est déjà permis. Je reste convaincu que la Régie des eaux SA aurait pu mieux faire avec un meilleur accompagnement des institutions publiques, ainsi que d'autres dans le respect des obligations consignées dans les contrats de performance signés en novembre 2023, notamment en ce qui concerne le paiement des factures des instances officielles. Toutefois, je garde mon espoir que l'État, principal abonné de la Régie des SA, ne ménagera aucun effort pour honorer ses engagements. Soit dit en passant, nos objectifs, c'est devenir la première entreprise de production et distribution d'eau, pas de la sous-région, mais de l'Afrique.
et on peut y arriver si tous nos partenaires nous accompagnent. Donc j'exhorte la direction générale de la régie de VDSA à maintenir les... Ou bien un constat. C'est celui de penser que votre présentation telle qu'elle a été faite reste dans la logique de la régie des eaux encore en monopole. Or, le secteur de l'eau a été libéralisé. À un certain moment, la régie des eaux devrait s'attendre à la concurrence. Monsieur le DG a présenté les perspectives d'avenir, mais tout en se positionnant comme étant la seule entreprise d'eau. Or, nous savons véritablement que la régie des eaux est menacée non seulement par ceux qui produisent de l'eau, mais également ceux qui sont en train de créer la manufacture d'eau en créant la production en bouteilles d'eau. Il y a un sérieux problème. Vous voyez même certains agents et cadres de la régie des eaux en train de se procurer l'eau en bouteille que leur propre eau. C'est déjà un problème de manque de confiance par les gens qui doivent nous donner la confiance. Personnellement, je pense que le modèle du monopole d'État qu'avait ou que continue à penser la régie des eaux devrait être mis de côté et pensé à un monopole naturel. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour assurer le monopole naturel. Ce qu'on appelle généralement les actifs spécifiques. La production d'eau, aujourd'hui avec tous les investissements que vous avez mis dans la recherche et construction des équipements de production d'eau, aucune nouvelle entreprise ne peut s'hasarder à y entrer et en faire des bénéfices. C'est pourquoi moi je pense, nous devons normalement, monsieur le DG, au lieu d'aller véritablement demander à ce que nous puissions voir comment il y a la petite marge non prise par non payée parce que le prix est imposé, ce qui est anormal, on libéralise, on impose le prix. C'est une façon de vouloir asphyxier encore davantage l'entreprise. Dans la logique normale, dans une libéralisation, le prix est un mécanisme du marché. Donc, moi, je pense, au lieu de penser comment attendre ceci, la régie des eaux peut produire à elle seule. De la régie des eaux, peut-être que les gens n'auraient pas connu si vous n'aviez pas posé la question. Donc, on vous doit beaucoup de remerciements, honorable Toby, et je voudrais vous dire encore merci au nom de tous les collègues de la régie des eaux. Donc, effectivement, on peut partager les détails avec vous. Je voulais vous dire que ce travail n'a pas été fait seulement par la régie des eaux. La loi de décembre 2015 prévoit que lorsque l'opérateur demande à l'État ou au régulateur dans ce cas d'augmenter les tarifs, qu'il y ait une commission entre le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, le ministère de l'économie et l'opérateur pour évaluer la demande de l'opérateur, pour déterminer réellement si les coûts sont vrais, pour arriver avec des nouveaux tarifs. Et cette commission a travaillé pendant 2 ou 3 mois pour arriver à ces conclusions. Et d'ailleurs, les prix que nous donnons, c'est des prix rabattus par la commission, parce que comme vous pouvez le voir, ça ne nous permet même pas d'arriver à ce que nous voulons. Et la commission avait réellement recommandé qu'on étale l'augmentation sur un nombre d'années pour éviter que les gens sentent une pression politique ou une pression sociale pour que cela ne soit pas un problème. Donc on partagera volontiers les éléments et le travail de la commission. Et le DG de la région vous emballe, mais ça fait partie de mon travail de vous emballer, n'est-ce pas? Le DG de la région il vous emballe. Je suis Aimé Pascal Mungo, député national. Depuis votre passage à l'Assemblée nationale, vous avez insisté sur les tarifs rémunérateurs. Vous avez rencontré la résistance du Parlement parce que votre secteur a un volet social très considérable. Mais là, vous venez de dire qu'on peut passer de 825 à 836 en termes de tarifs, donc c'est 25 à 36, 25 centimes de dollars à 36 centimes de dollars. Voilà. Sans pour autant que l'impact soit ressenti, parce qu'on va étaler sur le nombre d'années. Merci. Moi, je voudrais, par rapport à ça, je vous dis, bien qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu cette résistance, nous avons le devoir de vous accompagner. Tout à fait. Je voudrais avoir de temps de détails par rapport à ces passages
pour nous aider, n'est-ce pas, à en faire notre dossier et aider pour que finalement cette expression soit fournie aux collègues. Le lobbying. Oui, le lobbying est arrivé, bien sûr. Donc c'est ça, parce qu'en fait, on ne peut pas non plus vous laisser vous abandonner en fait. Vous devez travailler et nous devons vous accompagner. Cette explication a semblé me convaincre. Mais je voulais avoir d'autres détails pour permettre, n'est-ce pas, aux collègues, et surtout Tori, mon collègue qui est là, qui est l'auteur de la question orale avec débat. Comme ça, on pourra vous aider, n'est-ce pas, à faire ces lobbies. Étant donné qu'au niveau de l'Assemblée nationale, une option a été levée de former une commission qui devra vous accompagner. Et contrôler et réguler. Donc, je voudrais vous apaiser pour ça. La deuxième chose, j'espère que je ne vais pas oublier les composantes de vos observations. Oui, c'est vrai, la Régie des eaux a une certaine monopolie parce qu'elle a été l'opérateur historique, mais la loi prévoit la compétition. La loi invite tout le monde qui se veut investisseur dans le secteur public de l'eau à venir. Pour preuve, il y a des privés qui opèrent dans le secteur public de l'eau en RDC. Peut-être vous ne le savez pas. Mais ils sont très petits. Leur production aujourd'hui ne représente même pas le 1% de la production de l'eau. Et vous savez quoi? Ils vendent de l'eau 1 mètre cube à 6 000 francs congolais, à 5 000 francs congolais, là où nous vendons à 825. Et pourquoi nous vendons à 825 et eux vendent à 5 000, 6 000? Parce que l'État nous dit, vous là, vous appartenez à l'État, mais n'augmentez pas les prix. N'est-ce pas? Donc en fait, le premier problème de la Régie des eaux en RDC, c'est l'État congolais. On le dit sans embâche, on l'a dit dès le premier jour. Le premier problème de la Régie des eaux, c'est l'État congolais, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors, vous avez parlé de la confiance et du fait que nous buvons de l'eau de la bouteille, ce qui trahit la confiance que nous avons dans notre produit. Je voudrais vous rassurer que moi, je bois l'eau de la Régie des eaux. Je l'ai fait publiquement à plusieurs occasions. Mon adjoint et moi, nous l'avons fait publiquement à plusieurs occasions. Cherchez sur YouTube, vous le verrez. Chez moi à la maison, je bois le robinet justement pour montrer qu'on augmente la confiance. Ça ne veut pas dire que je ne bois pas l'eau en bouteille, parce que partout, je n'ai pas toujours accès à un robinet, n'est-ce pas? Je bois également l'eau de la bouteille. Mais venez chez moi, venez avec moi. Allez sur YouTube, vous le verrez, on l'a fait à plusieurs occasions. On ne nie pas qu'il y a des problèmes de qualité. Les problèmes de qualité, nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Ce n'est pas le liquide qui quitte l'usine. Parce qu'avant de mettre de l'eau sur le réseau, nous avons des laboratoires qui certifient que la qualité de l'eau est bonne. Et comme je l'ai dit également à plusieurs occasions, notre réseau de distribution a vieilli et il y a des endroits où ce réseau de distribution affecte la qualité. Nous connaissons ces endroits, nous communiquons avec nos abonnés pour qu'ils prennent des précautions que nous recommandons avant de consommer le liquide. Il y a réellement un problème, mais ça demande des investissements. Comme on vous a dit, plus de 18 000 km de tuyaux à remplacer. Il ne faut pas aller les importer, il faut les produire localement. Sinon, on transporte le vide et on paye pour le vide et on dédouane le vide. Donc, il nous faut une réflexion. Donc, nous allons y aller très vite. À la fin, nous prendrons quelques questions. J'ai voulu commencer par cette image et je terminerai également par cette image. Cette image me choque. Cette image me trouble. Cette image me fait un tout petit peu honte pour un pays qui a autant d'eau, mais qui n'en a pas au robinet. Comme vous pouvez voir, dans les périmètres de quel que soit là où il est, qu'il soit capable de payer, il est là. Mise en place pour évaluer votre maturité digitale en tant qu'entreprise. Merci. Et commencer à générer un peu plus de flux en capital. Et 38 ans. Le cerveau humain, c'est prouvé scientifiquement, donne le meilleur de lui-même entre 35 et 40. Le poids proportionnel ou le gain proportionnel auquel on pourrait aboutir si on faisait des progrès dans ces deux chemins. Un citoyen congolais paye sa facture de façon digitale avec l'application que j'ai vue. Comment vous faites déjà pour stocker votre base de données? La deuxième question, comment vous envoyez ce paiement effectué au gouvernement, précisément au ministère des Finances, qui sont informés que monsieur ou madame Merveille a payé sa facture et que la Régie des eaux aurait perçu tel montant
et que ça soit centralisé dans toutes les institutions de la République, qui soient informés que telle personne paye ses factures régulièrement et tel service est informé que la base de données que vous avez, monsieur tel, habite à telle adresse, s'appelle comme ça, il a tel numéro de téléphone, le service de la DGN par exemple, de la NER et tout ça. Comment vous arrivez à faire centraliser les informations avec les autres services gouvernementaux? On peut venir et dire je veux voir la situation de tel. Je vous rassure que nous appartenons à l'État congolais. On donnera à l'État l'information qu'il a. Et si l'État, pour des raisons pareilles, veut connecter à notre base de données, nous on donnera un API. L'État devra être prêt pour se connecter à la technologie, mais on ne va pas donner une connexion directe à la base de données. On donnera comme moyen d'accès un API pour des raisons de sécurité, pour des raisons de manipulation, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je peux dire. On n'a pas l'obligation aujourd'hui légalement d'aller à l'État chaque jour. Voici monsieur X a payé, monsieur Y a payé. On n'a pas cette obligation. Mais si l'État veut ça, on partagera selon la demande de l'État et conformément à l'heure. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, plus vite, avec redevabilité et transparence. Notre objectif est clair, couvrir l'ensemble du pays. Pour cela, nous avons besoin de 1 milliard de dollars par an. Pas pour rêver, mais pour agir. Pour cela, la redevabilité est notre boussole. Chaque franc investi sera suivi, tracé, rapporté, car nous devons rendre compte. À vous, à la nation, aux Congolais. Nous avons besoin d'investissements privés transparents et stratégiques, d'un tarif progressif et juste, conforme à la loi du 26 décembre 2015, étendue dans le temps pour pouvoir amortir les coûts sans écraser les ménages vulnérables. C'est une décision nationale, un engagement collectif, un acte de foi dans notre avenir. C'est aussi une preuve de redevabilité, faire mieux, rendre compte, avancer. Rejoignez-nous, partenaires, investisseurs, citoyens engagés. Vous avez une place dans cette révolution bleue, où chaque goutte comptera et où chaque action sera portée par un seul principe, la redevabilité. Présentation qui, je crois, est la première de la Régie des eaux et je crois des autres institutions. Mais comme vous l'avez dit, l'exercice devant les députés nationaux vous a certainement donné un peu plus d'aile pour être ici. Je réponds au nom de Jean-Marie Kanda, je suis professeur des universités et je suis conseiller principal du chef de l'État au collège Mines, Énergie et Hydrocarbures. Ma question elle est toute simple, peut-être en tant que professeur. Quelle est la moyenne d'âge des agents de la Régie des eaux? Cette question me permet de voir s'il y a un élan vers réellement cette digitalisation qui veut que de plus en plus de jeunes, sans dire que les vieux ne sont pas aptes à embrasser ces nouvelles technologies, mais je crois que pour être ambitieux et pour une Régie des eaux du futur, il faut aussi prévoir un renforcement en capacité humaine et donc avoir des jeunes qui ont vocation ou qui ont un élan porté vers ces technologies. Est-ce qu'on a lié l'entrée des nouveaux à la Régie des eaux, ne serait-ce que pour accroître les capacités de la Régie des eaux à aller vers cela? Pour le reste, félicitations à la Régie des eaux et on espère que l'année prochaine, les bilans seront de plus en plus... Famille Régie des eaux. Alors, je vais commencer avec les intrants. Je crois qu'on a fait des réformes significatives qui ont amené des résultats impressionnants dans les intrants. Parce que dans une année, on a réduit le coût des intrants de plus de 50%, ou près de 50%. C'est quand même extraordinaire. Donc, les gains marginaux qu'on peut encore faire dans l'optimisation des approvisionnements en intrants, ces gains sont devenus presque impossibles. Parce qu'on a beaucoup optimisé, je rappelle, on a réduit de plus de 50% le coût des intrants chimiques. C'est ça qui nous permet de dégager ces petites manœuvres bénéficiaires, d'améliorer un peu les conditions de travail de nos agents. Si on n'avait pas fait ça, ça serait très très difficile. Alors, pour ce qui est des paiements des instances officielles, mais l'État prend l'engagement qu'il veut payer pour les instances officielles,
Comme nous mettons les compteurs prépayés partout dans les institutions de l'État, l'État peut payer en avance, comme ça nous on n'a pas de preuve. N'est-ce pas? Parce que il ne faut pas qu'on se mâche les mots. Vous connaissez comment les choses opèrent encore dans notre pays. Autrement, on est parti pour des réunions et des réunions et des réunions. Il n'y aura pas de résultats. Comme tout le monde doit prépayer sa consommation, à quelques exceptions qu'il faut considérer. Donc on va mettre des compteurs dans les institutions de l'État et que chacun paye sa consommation. Quand le compteur ferme parce qu'il n'y a pas de crédit, moi je ferme mon téléphone. N'est-ce pas? Et je dis aux agents de la Régie des eaux, fermez le téléphone. Et comme augmenter les pays, ajouter ces crédits, ça sera en ligne parce qu'on a totalement digitalisé, mais il ne faut pas nous appeler, mettez seulement les crédits, ça va s'ouvrir, ça sera automatique. Voilà un peu comment nous comptons. Dès qu'on a dépassé les 45 ans, c'est l'expérience qui parle le plus, parce qu'on en a tellement fait, on en a tellement d'expérience. Donc nous sommes en 46 ans, et dans les 3 dernières années, nous avons retraité, en tout cas pas moins de, je crois, 500 gens à peu près. Donc il y a un gap sérieux qui est en train de se créer, et il nous faut très vite renouveler. Dans l'informatique, la moyenne d'âge, je crois, elle est peut-être de moins de 30 ans. On a des jeunes qui sont très passionnés par ce qu'ils font. Je crois qu'on en a engagé dans les 2 dernières années, c'est pas moi, 22, merci BGA. On a engagé 22, dont la moyenne d'âge était de moins de 24-25 ans. Donc ils sont très passionnés par ce qu'ils font. Mais de manière générale, on a besoin de renouveler la classe des travailleurs de la Régie des eaux parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite. Nous avons un processus en cours pour le moment pour engager 50 ingénieurs civils, des jeunes gens, généralement entre 25, 27, 30 ans maximum. On a juste fini le processus de recrutement par test. On a posé des examens que les autres font ailleurs. On a posé les fondamentaux de l'ingénieur. Ce sont des examens qu'on fait aux États-Unis, si on se qualifie ingénieur. C'est exactement les mêmes examens qu'on a posés ici, parce qu'on veut réellement avoir les meilleurs pour la Régie des eaux de demain. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, à la Régie des eaux, on recrute seulement par concours. Quel que soit qui vous êtes, qui vous recommande, ça ne passe pas. On recrute par concours parce que tout citoyen congolais doit avoir la même chance et nous avons besoin des meilleurs pour que la compagnie aille de l'avant. Donc on va continuer ces efforts. Aujourd'hui, notre plus grand besoin, c'est les corps des métiers, la plomberie, les soudeurs, les pompistes, etc. Nous sommes également en train de composer un examen pour ces corps des métiers au bon moment où on annoncera pour les tests. Mais nous avons également besoin de la permission du gouvernement parce que les engagements, on les a fermés, si vous voulez, depuis le début de la guerre. Donc pour engager, il faut tout le temps obtenir une dérogation du gouvernement pour engager. Et parfois, on ne sait pas, je crois que ça c'est un problème général au pays, il n'y a pas de distinction claire entre sociétés commerciales et institutions publiques. Parfois, on nous gère comme si on était une institution publique. Nous essayons aujourd'hui de dire, mais arrêtez un tout petit peu, nous sommes une société commerciale, nous répondons seulement au conseil d'administration, pas quelqu'un d'autre. Et si vous voulez nous donner des injonctions, passez par le conseil d'administration, parce que le conseil d'administration, c'est l'émanation de l'État. C'est l'État qui a nommé le conseil d'administration. Donc nous, on ne reçoit pas les instructions des gens, nous recevons les directives à partir du conseil d'administration et nous allons maintenir cette ligne dans notre gestion de chaque jour, parce qu'il faut réellement que les choses changent au pays. On va pesantir sur les sujets de tarification. On en a parlé, on connaît le sujet, vous et moi. Par contre, je voudrais peut-être vous inviter à vous exprimer sur le sujet des ayants droit et d'une évolution qui pourrait être celle d'aller vers l'universalité du paiement du service de l'eau, premièrement. Nous allons vous présenter les résultats financiers de la Régie des eaux pour l'année fiscale 2024. Nous voulons désormais que ceci soit une habitude, un devoir de redevabilité, parce que nous sommes une entreprise de l'État, une entreprise publique, et nous devons rendre compte non seulement à l'État congolais, mais... La République démocratique du Congo, c'est plus de 120 millions d'âmes, et pourtant, moins de 20% ont accès à l'eau potable.
Dans les zones desservies par la Régie des eaux, le taux plafonne à 37%. Mais ailleurs, dans l'Ituri, le Haut-Ouélé, la Chopo, la réalité est bien plus dure. 1% parfois. Mais pour suivre des sentiers arides à la recherche d'une source certaine. Chaque jour, des femmes marchent pendant des heures au péril de leur sécurité pour ramener quelques litres de vie. Au lieu d'apprendre, on marche. Au lieu de produire, on cherche. Au lieu de vivre, on survit. Ce n'est plus acceptable. Alors le gouvernement congolais s'est levé. Il a décidé d'investir, de reformer, de reconstruire. Et au cœur de cette volonté, la Régie des eaux. La Régie des eaux, ce n'est pas juste une entreprise publique. C'est un acteur stratégique, un levier de transformation, un espoir humain et technique. Jour et nuit, les agents... Nous savons que nous n'avons toujours pas été à la hauteur de leurs attentes en termes de régularité et qualité de service, mais nous travaillons dur pour que la régularité revienne, nous travaillons dur pour que la qualité du service s'améliore, nous travaillons dur pour être redevable pour chaque franc congolais que nous recevons d'eux quand ils ont payé leurs factures. Les jours qui s'annoncent, les jours à venir sont meilleurs, la desserte va s'améliorer significativement à Kinshasa. Nous avons besoin d'investissements colossaux à travers le pays pour améliorer la desserte. Nous y travaillons d'arrache-pied. Parfois, c'est une réalité difficile d'ouvrir le robinet, il n'y a pas de l'eau. Mais ce n'est qu'ensemble et en affrontant ce problème frontalement et en étant intègre et honnête. Bon, merci. Merci à vous, les journalistes, pour vos questions. Cette première question, elle traduit en fait la quintessence de cet événement d'aujourd'hui. Cet événement, c'est pour rendre compte. Cet événement, c'est pour partager les performances, c'est pour partager les difficultés, mais aussi les opportunités. La Régie, c'est une compagnie publique et donc nous avons un devoir de redevabilité sur notre gestion, sur ce que nous faisons avec l'argent des abonnés et bien sûr les investissements de l'État, les capitaux de l'État. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons voulu rendre compte aujourd'hui de cet exercice fiscal de 2024 et nous espérons que les années à venir nous ferons la même chose parce que plus il y a de redevabilité, plus il y a de la transparence, plus tout le monde comprend les problèmes, les progrès, les défis, les opportunités. Et de cette manière, collectivement, nous pouvons résoudre ce problème. Donc, comme vous l'avez vu, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de desserte dans le pays est difficile à avaler, il est trop faible. À notre avis, c'est moins de 20% sur l'ensemble du pays. Dans le territoire desservi, les périmètres desservis par la région, c'est moins de 40%. Donc, moins de 20% de desserte nationale, c'est trop faible. Il nous faut désormais réfléchir autrement pour résoudre le problème. Aujourd'hui, nous vous avons montré qu'en 2024, on a eu une performance meilleure que 2023. C'est notre devoir aujourd'hui d'améliorer encore pour que 2025 soit mieux que 2024. Mais la Régie des eaux, de manière générale, malgré ces améliorations légères, a besoin de beaucoup de capitaux pour résoudre la question de la desserte en eau potable, non seulement dans son périmètre opérationnel, mais aussi les autres périmètres où elle a envie d'expandre ses opérations. Il nous faut des capitaux pour augmenter la production, il nous faut des capitaux pour augmenter la distribution, il nous faut des capitaux pour aller dans des endroits où nous n'avons pas été. Il faut digitaliser la compagnie, il faut bien gérer les projets. Mais ces capitaux, c'est aussi l'investissement privé que nous appelons de tous nos vœux pour que les privés viennent s'associer à l'État à travers la Régie des eaux pour que nous puissions, n'est-ce pas, gérer cette compagnie et résoudre le problème social si critique, celui de la desserte en eau potable. Merci. Non, on n'a pas besoin de prouver qu'on est intègre, donc on a un besoin de redevabilité, mais surtout on a besoin de raconter l'histoire de la Régie des eaux pour que vous, la presse, vous puissiez comprendre c'est quoi que nous faisons, pour que les abonnés puissent comprendre c'est quoi nos difficultés, pour que l'État puisse comprendre également pourquoi nous posons certains problèmes à l'État, notamment le problème des tarifs, notamment le problème des paiements des factures de licence officielle. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les finances de la compagnie? Qu'est-ce que ça a comme impact sur la performance de la compagnie? C'est un devoir de redevabilité, c'est une responsabilité collective. C'est dû au travail des agents de la Régie des eaux, à travers tous les centres de la Régie des eaux, du plombier à la caissière, au caissier, aux pompistes. Cela est dû à leur travail de chaque jour, cela est dû aux efforts du conseil d'administration dans la façon
qu'elle interagit avec la compagnie. Cela est dû aux efforts de notre direction générale, de notre comité de direction. Cela est dû aux efforts de nos directeurs, de nos agents, de nos ingénieurs, de nos agents commerciaux. Ce sont les efforts collectifs. Mais c'est tout simplement une approche un peu différente, une approche qui veut qu'en interne, qu'on soit redevable pour qu'en externe, qu'on soit également redevable, n'est-ce pas? Donc, c'est l'amélioration, c'est un effort collectif, ce n'est pas un effort individuel. Je crois qu'on a parlé de cette question depuis notre avènement à la tête de la Régie des eaux. La Régie des eaux appartient à l'État congolais et donc la conversation, elle est continue. Le conseil d'administration, c'est l'émanation de la volonté de l'État congolais. Donc la conversation continue également. Les démarches, ça continue. Les dernières démarches, vous nous avez vu à l'Assemblée nationale pour répondre à la question de l'honorable député Toby Kongolo. Vous avez entendu les commentaires de son... Voilà, État financier 2024, il y a Régie des eaux. Parce que Pambate Régie des eaux SA est une entreprise commerciale où l'État congolais a cela pour sa population. Mais il y a des difficultés. Pambate Tolingi, pour voir comment soto na kati ya rivière na biso. Pambate tango nyonso DG à l'objet te bazali toujours pour arrêter ba usine pour la pollution eleki mingi sanité bo soto eleki mingi na kati ya ba rivière na biso. Pambate ba captage ezali ko kata pambate bo soto eleki mingi et puis ba couper à courant. Yango moni régie zo asili ko sala bongo ba projet o e ko memela régie zo avantage o e ko sunga peuple congolais azo mai misika biso ezali même na ba village même na Congo profond o yemo ko DG mona mboka David Chulu Mabuto Bolobi était na Congo profond et Sengeli bazwa mai yango moni ba ye na système ya ba panneau balobi Sengeli batia ba panneau soleil partout est-ce que nous sommes ko utiliser ba groupe électrogène na ba mboka na ba village pour les populations azwa mai et puis de deux Sengeli ba bengi ba bailleur de fonds ba bengi ba on nyonso bazana mosolo ba banquer boya na région to boya ko tia mosolo na bino ba bateri to bazana projet munene ya ko pesa bino mai ya bouteille mai ya plastique pour la population azwa amela asepela ba bateri mai o batekela ka biso na bazira batekela biso cher mais région de Sengete Sengeli pour accompagner bo futa ba parti na bino tokene na système ya digitalisation pambate toye ba nyonso ezali koleka na kati ya réseau kimia ezala mabota na bino tokutani mikolo ezali koya